Il arrive très souvent que nous sommes très emportés par beaucoup de situations qui parfois nous troublent et notre attention est très portée sur des questions et des réflexions et qui par conséquent nous emmènent dans des situations ou encore dans des contextes très fâcheux. Mais la parole de Dieu est toujours disponible pour pouvoir nous restaurer, pour nous conduire afin que nous puissions se fixer, se cadrer et être positifs dans tout ce que nous pouvons entreprendre à la suite. Pour ce matin, je voudrais nous exhorter dans ce texte de Luc chapitre 11, les versets 5 jusqu'au verset 9. Lisons. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour le dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous s'ouvrira. Voici les textes que nous venons de lire qui enregistrent ou encore qui nous rapportent les propos du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte, si nous considérons le premier verset du chapitre 11 plutôt, excusez-moi, on se rend compte qu'on est dans un cadre où le Seigneur priait dans un endroit écarté. Et lorsque ses disciples l'ont vu, eh bien, ils sont venus et l'ont demandé de leur enseigner à prier. Remarquez une chose, dans toute la vie des disciples avec le Seigneur, dans tout le parcours qu'ils ont fait avec lui, ils n'ont jamais demandé au Seigneur de leur apprendre comment prêcher, comment chasser les démons, comment faire des miracles. Mais une seule chose que ceux-ci ont demandé au Seigneur, c'est enseigne-nous à prier. Et quand tu demandes au Seigneur de leur enseigner à prier, ils font référence aussi au prophète Jean-Baptiste, comme dit l'Écriture, comme Jean a enseigné à ses disciples. Et quand on voit le texte que le Seigneur donne comme enseignement, il leur présente qu'il y avait un homme qui avait un ami. Et lorsque cet ami-là était allé le voir, c'était au milieu de la nuit, donc à minuit. Lorsqu'il arrive chez son ami, il lui demande de l'aide. Et quand tu demandes de l'aide, l'autre qui était celui qui devait répondre à l'aide, dit depuis sa maison que je ne peux pas répondre à cette aide-là parce que je suis déjà couché, je suis déjà pris par le sommeil, par la fatigue, par une situation qui n'est pas vraiment adéquate pour que je puisse être en forme pour te répondre. Mais les chrétiens disent ceci que tellement cet homme-là a dérangé et par conséquent, c'est celui qui devait répondre à l'aide, a cédé et a fini par se lever pour lui donner du pain ou pour lui donner ce que lui, il avait besoin. Et là, on voit clairement que il précise, ce n'est pas à cause de l'amitié que cela a été résolu, mais c'est à cause de l'importunité. Cet homme-là a dérangé. Et ici, lorsqu'on parle de déranger ou d'importuner, ce n'est pas de déranger néfastement, mais c'est entraîner l'autre dans une condition afin qu'il puisse céder et répondre aux besoins. Non de façon, non de façon négative, mais de façon contraignante, mais dans un cadre positif. Parce que le besoin est tellement urgent. Et du coup, il est obligé de céder à ses caprices de sommeil, à ses caprices de fatigue, afin de pouvoir répondre favorablement à l'autre qui est dans un besoin urgent. Ceci a été dit pour nous montrer ce que Dieu voulait que nous puissions atteindre. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 9 dit ceci, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. On a remarqué une chose dans le corps de Christ actuellement,
Les gens préfèrent se lamenter au lieu de demander. Les gens préfèrent pleurer au lieu de demander au Père. Parce que lui-même, il a dit, si nous sommes méchants, si vous êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père Céleste. Nous sommes plus des plaintifs, nous sommes plus des gens qui se lamentent au lieu de parler à Dieu les mots de notre cœur. Très souvent, lorsque les problèmes arrivent, on fait recours aux hommes. Très souvent, lorsque les problèmes arrivent, on se tourne vers les hommes, tandis que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais là, il dit, et moi, je vous dis, moi, le Fils de Dieu, je vous dis, au verset 9, il dit bien cela, demandez et l'on vous donnera. Il garantit même que si vous demandez, il vous sera donné. Et si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, la porte sera ouverte. Quel grand privilège. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, on préfère se lamenter. On préfère aller chercher le secours de l'homme, qui n'est qu'un secours vanité. Nous préférons prendre le temps à se lamenter devant les hommes, expliquer nos problèmes, nos soucis, nos peines, mais n'est pas avoir la force d'aller auprès de Dieu pour dire à Dieu, voilà ce que je traverse, voilà ce que je vis. Nous sommes plus plaintifs. Et même aussi lorsque Dieu nous demande de demander, on a seulement cultivé une relation des quémandeurs ou des mendiants. On n'a pas une relation avec le Père, des hommes qui adorent et des femmes qui adorent Dieu. Des hommes et des femmes qui communient dans une condition, dans une dimension de prière, dans une dimension de relation entre Père et Fils. Mais très souvent, on a développé une relation simplement de mendiants. Ce n'est pas seulement quand tu dis demander, seulement pour nos besoins, mais c'est aussi pour nous rendre parfaits. C'est pour nous emmener à être des adorateurs. C'est pour nous amener à vivre une vie de communion saine avec lui. Parce que très souvent, nous sommes des quémandeurs, des mendiants. Et lorsqu'on a reçu les grâces de Dieu, et là on repart encore dans le monde pour vivre comme des bandits, comme des criminels. Mais Dieu veut que nous puissions être des fils et des filles qui adorent en esprit et en vérité. Et non seulement qui ne se lamentent pas, mais qui viennent à lui pour être avec lui en communion parfaite dans le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, parfois il arrive que nous commençons la prière, mais nous ne continuons pas à persévérer dans cette voie. Colossiens 4, verset 2 dit ceci que persévérer dans la prière. Il n'est pas dit persévérer dans les lamentations, dans les plaintes, mais plutôt persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Très souvent nous commençons, mais très souvent nous aussi on ne finit pas de persévérer. Mais lorsqu'on reçoit, c'est là que nous répartons encore. C'est là que Dieu nous incite à faire quoi? À se donner à lui, corps et âme. À se livrer à lui, corps et âme. À ne pas rebrousser chemin, même lorsque les temps sont difficiles. Mais de continuer toujours à l'importuner, de demander toujours, de continuer toujours, de rester fiable devant lui. Et ça, même si les temps sont critiques. Il a montré cette parabole pour que nous puissions continuer à demander. Mais non seulement à demander pour être comme des mendiants, mais aussi être des hommes qui adorent, qui communient avec lui. Évitons de faire de notre requête des moyens de lamentation, mais plutôt des éléments d'adoration pour le Père, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et vous aide à comprendre. Non seulement vous devez continuer à prier, à réclamer sa grâce, mais non seulement vous devez aussi réclamer cette grâce-là, mais vous devez aussi être des adorateurs, des hommes qui se livrent à lui, non comme des mendiants, mais comme des fils et des filles de Dieu. Prions le Seigneur. Précieux Père Céleste, ces paroles ont été dites pour interpeller la conscience d'un fils ou d'une fille de Dieu. Que là où le manquement est déjà recensé, oh Dieu, délivre nos cœurs et conduis-nous dans une condition qui est adéquate pour ta gloire, mon Dieu. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Relève-nous pour que nous puissions persévérer dans la prière, pour que nous puissions toujours continuer à te faire confiance. Et non seulement pour demander pour nos besoins, mais aussi des hommes qui demandent pour être des adorateurs devant toi, Père. Car le temps est venu pour être adorateurs du Père, en esprit et en vérité. Au nom du Christ Jésus. Amen.